Bonjour et bienvenue sur NIPUB. Ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans la troisième vidéo pour traiter un exercice statistique que nous avons commencé. Et nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos les trois premières questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire le test au seuil 5% et conclure sur si la régression est significative dans son ensemble. Pour tester si la régression est significative dans son ensemble, au seuil 5%, on doit confronter deux hypothèses. Il s'agit de l'hypothèse nulle, H0. Donc, on va accepter H0 si B1, bêta 2 est égal à 0 contre H1, B1 est différent de 0 ou B2 est différent de 0. Ça, c'est ce qu'il faut écrire de manière théorique. Mais pour évaluer la statistique de test, on va devoir calculer deux paramètres, les moyens carrés, dont les carrés moyens CMR et CM résiduel. On a déjà CM résiduel parce qu'on sait que CM résiduel, c'est la variance résiduelle S carré. Si on revient dans Excel et on voit tout ce qu'on a déjà calculé, pour le calcul de CMR, c'est rien d'autre que la matrice inverse de B, c'est-à-dire la matrice de la droite empirique qu'on avait calculée à ce niveau, non pas là, qu'on a calculé ici, fois la matrice X', Y. En fait, tout ce paramètre-là, on l'a déjà parce qu'on l'a calculé, c'est là. Il ne nous reste plus qu'à calculer le carré de la moyenne Y. Donc là, on a moyenne Y. Et on va faire le carré cette valeur, on va prendre et qu'on va reporter ici. C'est C13, hein, je pense. C'est ça. Donc, C13. Je mets ça là pour éviter de remonter quand j'aurai besoin de cette valeur pour le calcul de CMR. Et CMR est donc égal à, parenthèse, B'X', c'est ça, moins, non, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis égal. Donc, il faut d'abord mettre égal. Ensuite, on fait une parenthèse. On va récupérer cette valeur. Moins, on ouvre la parenthèse. N, qui est le nombre d'observations, 18, multiplié par Y au carré. On ferme la parenthèse. On referme la parenthèse. Et qu'on va diviser par K. Ici, K, c'est 2, on avait dit la dernière fois. Donc, on divise tout ça par 2. Et on a CMR. Tout à l'heure, on a vu ici le CMR et le CM résiduel. Et pour calculer donc, la statistique de test F, la statistique de test F, c'est CMR sur CM résiduel. Donc ici, pour calculer la statistique de test, on va faire égal à ça, divisé par CM résiduel qui est S au carré.
on a donc cette valeur. Maintenant, pour apporter une conclusion, si on rejette le H0 ou pas, on va faire une comparaison avec la table de la loi de Fisher. Pour ce faire, il nous faudra déjà regarder la correspondance. Donc, ici, il faut qu'on compare le f de alpha k et n moins k moins 1. Donc, notre f alpha k n moins 1, c'est f 0,05 qui est le seuil de 5%, virgule 2 parce que k c'est 2, et là on a 15. On a n qui est égal à 18. On va donc récupérer cette valeur dans le tableau de Fisher. Donc, soit vous avez le tableau de Fisher, tout va bien, soit vous allez sur Google et vous tapez juste tableau de Fisher, vous ouvrez ici le PDF et on va aller chercher ici la correspondance de 15 dans notre tableau. Donc là, on a trouvé le 2, on a trouvé le 15 et voilà la valeur qu'il nous faut, 3,682. On va donc prendre cette valeur 3,682, ça veut dire que ici, on a cette valeur qui est 3,682. Et c'est cette valeur qu'on va comparer avec la statistique de test F qu'on a calculée ici auparavant. Donc là, on voit que F c'est 279. On peut donc dire que F qui est 279 est supérieur à 3,682. En conclusion, on dira que la régression n'est pas significative parce qu'on va rejeter le H0. On voit donc qu'on a répondu à notre question. Voilà, c'est donc ici que je m'arrête pour cet exercice. On a calculé tout ce qu'il fallait. On peut voir donc avec Excel, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Après, il faut toujours avoir les formules pour que ce soit plus facile. Mais l'avantage ici, c'est que à chaque fois qu'on met une formule, ça se calcule automatiquement. Vous pouvez le faire également avec la calculatrice manuellement et venir juste vérifier ici avec le tableur Excel pour voir si vos réponses sont justes. J'espère que la vidéo a apporté des réponses à tes questions et je te dis à très vite sur NeedPub pour d'autres vidéos. Reste en santé et reviens très vite. N'oublie surtout pas, tu sais, bon petit pouce vers le haut. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!